Alors, mes amis, je suis très heureux de vous recevoir dans la rivière, qui est un lieu exceptionnel. Elle s'appelle Waro et elle prend sa source dans un lac qui a le même nom, à Saint-Donat, et elle descend pour aller se jeter à Crabtree, dans la rivière l'Assomption. Alors, c'est un plan d'eau abondant et c'est un plan d'eau sur lequel je suis appelé à m'émerveiller depuis bientôt 40 ans. Alors, je suis heureux de vous partager cette petite merveille comme on en trouve d'autres au Québec. Mais pour moi, celle-là est très significative et très unique. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui est assis à l'entrée de sa tente. Alors moi, je suis sur le bord de ma rivière. Et c'est l'heure la plus chaude du jour. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais en Israël, l'heure la plus chaude du jour, on essaie de ne pas être exposé au soleil, parce que c'est très brûlant. Mais Abraham est là, à l'entrée de sa tente, protégé probablement par la toile, et il lève les yeux. Et il voit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, le mot important, hein? Immédiatement, sans tarder, sans délai, il courut à leur rencontre et se prosterne jusqu'à terre. Donc, il est en train de vivre une expérience, il est en train de vivre un événement. Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Dans le chemin néo-catéchuménal, on a un très beau chant. Au Seigneur, je t'en prie, ne passe pas sans t'arrêter. Je trouve que c'est une très belle prière qu'on peut adopter. Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter. Sans t'arrêter dans ma vie. Sans t'arrêter dans mon cœur. Et si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, donne-moi de vivre ce temps d'arrêt. On va vous apporter un peu d'eau ici. Elle nous est fournie gratuitement. Mais dans ce pays très sec et très aride, pour ne pas dire très désertique, l'eau a un prix inestimable. Et vous vous laverez les pieds, ce que je suis en train de me faire, et vous vous étendrez sous cet arbre. Dans des journées aussi splendides, on a beaucoup ce désir de se reposer à l'ombre et à la fraîche et désaltérer. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Alors ils vont lui poser une question. Après lui avoir dit, fais ce que tu dis, Abraham va accomplir ce qu'il aura fait comme promesse, ce qu'il aura fait comme accueil, ce qu'il aura fait comme invitation. Et il va demander à sa femme Sarah, qui est dans la tente, de préparer le repas. Et il va courir au troupeau pour prendre le veau gras dans ce jour très chaud, dans cette journée torride. Et il ne ménagera pas les efforts. Il va vraiment se mettre au service de l'accueil. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté et le déposa devant eux. J'aime beaucoup cette gratuité. J'aime beaucoup les moments de gratuité où que je peux soit provoquer et dont je peux être l'objet. C'est des moments intenses, c'est des moments significatifs. C'est des moments de joie, de reconnaissance qui sont toujours pleins de fécondité. Et il se tenait debout près d'eux. C'est à son tour d'être debout près d'eux.
sous l'arbre pendant qu'il mangeait. Et ils lui disent, « Où est ta femme Sarah? » « Elle est à l'intérieur, répondit-il, de la tente. Et le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi dans un an, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Quel accomplissement pour Abraham! Quelle promesse qu'il attend depuis le début de sa vie. Je ne sais pas si vos cœurs sont arides, si votre sol a été fécond, si tout au long de votre vie, vous avez espéré que la vie du Seigneur puisse jaillir de votre être, du sein de votre épouse, ou puisse jaillir de votre personne dans cette alliance que Dieu vous a donnée. Mais la promesse, elle est établie, elle est accomplie. Et le texte se termine sur cette promesse. Il va continuer. Mais aujourd'hui, on nous invite juste à demeurer dans cette promesse pour apprendre aussi à demeurer dans les nôtres que Dieu a fait. Et la deuxième lecture est tirée d'une lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. C'est une belle façon de donner sens à nos souffrances. Jésus nous a élus, nous a choisis, nous a établis avec son Père, dans son esprit, pour qu'on puisse achever ce qu'il a bien commencé et nous inviter à participer à l'achèvement de ce qu'il a accompli pour chacun de nous. De cette Église, je suis devenu le ministre. Et il y a beaucoup de ministères dans l'Église. De plus en plus, on est sensible au ministère parental, au ministère conjugal. On est sensible depuis longtemps au ministère des prêtres. Et c'est pourquoi on est si blessé quand on sent que des pasteurs ont pu trahir cette mission qui leur avait été confiée par Dieu. Mais il y a un très beau ministère qui est confié à tous les baptisés, qui est celui de la réconciliation, qui est celui du pardon, qui est celui de la vérité, qui est celui de l'annonce de la bonne nouvelle. Et ce ministère, c'est en Église que nous sommes invités à le réaliser. Alors, c'est d'accomplir pour vous sa parole. Ça n'appartient ni aux prêtres, ni aux époux, ni aux célibataires. Ça appartient aux baptisés. Accomplir la parole de Dieu. Accomplir la victoire sur la mort. Alors, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui a maintenant été manifesté aux membres de son peuple saint. Les amis, on n'est pas des êtres isolés. En Église, on est un peuple appelé à la sainteté, un peuple qui a à révéler la sainteté de Dieu et qui a à révéler aussi la sainteté de tout homme de bonne volonté qui veut s'approcher et entrer dans cette vocation qui nous est confiée. Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste, au milieu des nations païennes, la gloire sans prix de ce mystère. Et on peut avoir toutes sortes d'imaginations sur Dieu, on peut avoir toutes sortes de conceptions sur le salut, mais il nous est révélé en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui se livre, Jésus-Christ qui ne condamne pas, Jésus-Christ qui prend le chemin de la croix, se livre tout entier pour que la miséricorde de Dieu soit déversée dans nos êtres et puisse être victorieuse de ce qui fait mourir l'œuvre même que Dieu a conçue. Alors ce Christ, nous vous l'annonçons, nous vous avertissons tout homme, nous instruisons tout homme avec sagesse
afin d'amener tout homme à la perfection du Christ. Je suis de plus en plus sensible à cette responsabilité que nous avons auprès des hommes et des femmes de cette génération, auprès des enfants, auprès des adolescents, auprès de cette humanité qui a un tel besoin de découvrir la vérité et d'être illuminé par la lumière qui nous vient de Jésus-Christ, pour qu'on puisse se tenir dans la gloire de sa victoire. Et Jésus arrive chez Marthe et Marie. Et il faisait route avec ses disciples. Alors il n'y arrive pas seul. Et il entre dans ce village. Et Marie le reçoit dans sa maison. J'espère bien que vous l'avez reçu dans votre maison. Et la maison de Marie n'est pas une maison de célibataire, bien qu'elle est célibataire. C'est une maison de frères et de sœurs, où il y a Lazare, où il y a Marthe, mais où il y a aussi cette Marie dont parfois on nous dit que la vie était un peu pris dans les ténèbres. Et elle se tient assise aux pieds du Seigneur. Dans les nombreux parcours que j'ai à faire, dans les nombreux détours, dans les nombreux arrêts, dans les demeures des uns et des autres, il m'arrive d'être en présence de personnes qui ont des chemins assez tortueux. Et le Seigneur ne m'y envoie pas pour les torturer davantage, mais pour les écouter, pour dénouer, parce que cette grande mission qui nous est confiée de lier et de délier, c'est à toute heure du jour qu'il nous invite à faire. Et elle écoute sa parole. Faire écouter la mienne ne me permet pas de me libérer beaucoup. Écouter ma parole, ce n'est pas ce qui donne la vie, mais d'avoir l'occasion de conduire à la parole du Christ, de conduire à Jésus. C'est un chemin libérant autant pour celui qui l'annonce que pour celui qui le reçoit. Et Marthe, devant cette intimité, devant cette intensité, préoccupée par tellement de tâches, ne comprend pas que Jésus ne lui envoie pas sa sœur pour l'aider. Mais il lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu. » Les curés, on s'agite pour le chauffage, on s'agite pour l'électricité, on s'agite pour les réparations du temple. Est-ce qu'on se préoccupe avec autant de densité du besoin des hommes et des femmes de ce temps qui ont un grand besoin d'entendre la parole? Alors, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Écouter la parole de Dieu. Ce qui ne fait pas de nous des êtres passifs. Ce qui fait de nous des êtres ouverts à se mettre debout pour agir dans cette parole qui rend le plus grand service à ce monde qui ont besoin de trouver les chemins d'issue pour que la bonne nouvelle s'accomplisse dans leur vie et retentisse par leur cœur et par leur bouche. On n'enlèvera pas aux témoins, on n'enlèvera pas aux écoutants cette dimension essentielle que nous avons tous à trouver pour ne pas nous agiter, mais pour être heureux de servir en sa présence et de conduire par notre service les hommes et les femmes à Jésus qui vient dans nos demeures. Je vous souhaite de vivre cette hospitalité que Dieu veut vivre dans chacune de nos maisons. Bonne semaine et que vos visiteurs soient comblés de votre accueil.